Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. 50 millions d'euros d'investissement pour 2013, réduction de la dette et seul malgré une baisse des dotations étatiques. Voilà en substance le budget de la ville de Tours pour 2013. Les élus étaient réunis hier en conseil municipal pour les orientations budgétaires. Quel groupe pour gérer le prochain cinéma de l'agglomération tourangelle à Tours-Nord? Eh bien, il semble que ce soit ni CGR ni les studios, tous deux inquiets de voir arriver un concurrent. Les pistes dans ce journal. Et puis l'équipe de France de tennis de table joue ce soir sa qualification à Tours à l'Anne, mon conseil pour l'Euro 2013. Elle affronte la Serbie et joue ainsi l'une des deux premières places de son groupe. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Avant de développer ces titres, on prend la direction de Saint-Marc-la-Pile où il existe une antenne de la base aérienne 705. Eh bien, cette antenne accueille depuis peu un nouveau centre de coordination et de sauvetage de la région ouest de Saint-Marc-la-Pile. Sont coordonnées désormais les recherches et les opérations de secours. Brian Bock. Inauguration solennelle et par le général en personne. Le tout nouveau centre de coordination et de sauvetage de l'armée de l'air s'est agrandi et a fait peau neuve. 16 personnes veillent désormais 24 heures sur 24 sur 48 départements de l'ouest de la France. Objectif, assurer une mission primordiale de service public. C'est de porter assistance à tous les aéronefs en détresse, qu'ils soient civils ou militaires. Donc lorsque un avion rencontre des difficultés, eh bien, nous sommes informés par les organismes de la circulation aérienne par exemple, et nous on va déclencher des opérations de recherche. En septembre, le centre de Saint-Marc-la-Pile a fusionné avec celui de Mont-de-Marsan et a donc agrandi son secteur de surveillance à tout l'ouest de la France. Cette fusion s'inscrit dans un contexte de mutualisation des moyens. Oui, on peut dire qu'il s'agit d'un plan d'économie, mais un plan d'économie qui ne dégrade en rien la qualité et l'excellence des missions qui sont réalisées à partir de ce centre. Depuis le 1er janvier 2012, 1030 alertes concernant des avions civils et militaires ont été données dans tout l'ouest de la France. Seules 22 alertes se sont transformées en opérations. On en vient au conseil municipal hier soir à Tours. Débat d'orientation budgétaire entre élus. Pour 2013, on prévoit 50 millions d'euros d'investissement, la poursuite du désendettement de la ville, et ce malgré une baisse des concours financiers de l'État, une baisse de 500 millions d'euros. Jérôme Alain. Maintenir le cap, ce sont les mots de Frédéric Thomas, l'ancien adjoint aux finances de la ville, dorénavant patron du département. À moins d'un mois du vote du budget, Jean Germain a réaffirmé que les dépenses pour 2013 seraient plafonnées, sauf pour le volet social et notamment l'enveloppe accordée au CCAS et ses 5 200 000 euros. Les grandes orientations budgétaires sont assez simples à résumer. Pas d'augmentation du taux de la fiscalité, pas d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, poursuite de la diminution de la dette, 4 millions d'euros de dette en moins et maintien des investissements, ce qui fait qu'on aura en investissement consolidé hors tramway, qui est un budget à part, environ 50 millions d'euros d'investissement sur la ville. Les efforts réels ont été apportés par la municipalité actuelle. Néanmoins, reste et plane une grande incertitude parce que les lignes ne sont pas posées, que les objectifs restent assez flous et que la situation financière de notre ville est très délicate. Depuis 1995, la dette de la ville a diminué de 45 millions d'euros, mais s'établit aujourd'hui à un peu plus de 238 millions d'euros. Le long débat d'hier soir sur les orientations à prendre pour l'avenir de la ville a amené les élus communistes à souligner une certaine frilosité de la majorité municipale sur l'investissement à venir, dénonçant notamment par la voix de Josette Blanchet le manque de moyens pour le CCAS. Renaud Donodieu de Vabre, de passage éclair lors de la séance de ce mardi, s'est quant à lui engagé à faire des propositions concrètes lors du vote du budget, qui se tiendra le mercredi 19 décembre à partir de 10 h. 39 autres questions étaient à l'ordre du jour hier soir. L'occasion aussi pour les élus de découvrir les futurs aménagements du parvis de la gare. Présentation sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de demain. Et lors de ce conseil municipal, le projet de cinéma à Tours-Nord est évoqué. On vous en a parlé. Le projet d'implantation d'un multiplex fait polémique. Les studios n'en veulent pas. CGR craint de voir débarquer un concurrent. Eh bien, Jean Germain s'est exprimé dessus hier soir. Derrière le projet, ce sera ni l'un ni l'autre. Écoutez-le. Je confirme ce que j'ai dit, c'est pas CGR qui réalisera les salles, le complexe de Tours-Nord. J'attends maintenant que le promoteur ait fini de signer avec tout le monde pour indiquer quel sera le groupe qui va obtenir ce cinéma. C'est un groupe qui respecte beaucoup les salles d'art et d'essai, qui l'a déjà fait dans un certain nombre de grandes villes et qui donc c'est de nature à rassurer les studios.
Alors qui pour gérer ce futur cinéma? Le secret est bien gardé. Il faut dire que la polémique est assez forte. On revient sur cette garde déclarée avec Sabrina Meloult. Right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10. Ça commence comme dans un film hollywoodien. Deux entreprises se disputent un marché. Le projet, un cinéma multiplex. Le lieu, Tours-Nord, sur l'ancien site de métro. Il y a plusieurs semaines, la guerre sur grand écran était déclarée. C'était un peu David contre Goliath. D'un côté, le groupe CGR, déjà bien implanté à Tours, avec un cinéma en plein cœur de ville, et l'autre au de Lyon. Un géant qui comptabilise au total 4300 sièges. De l'autre côté, le cinéma d'art et d'essai, les studios. Petits joyaux précieux des Tourangeaux bobos, mais pas seulement. Avec cette salle, les studios, c'est 60 bénévoles et une vingtaine de salariés. Une aventure qui a commencé il y a plus de 40 ans. Entre les deux, le cœur de la mairie balance. Le groupe CGR se voit déjà tenir le premier rôle de ce film à rebondissement, prêt à allonger 8 à 10 millions d'euros pour un multiplex de 4200 mètres carrés. Un projet pour lequel le groupe est prêt à se battre bec et ongles. Les studios disent alors signer leur arrêt de mort, mais planchent sur un projet de grande ampleur. Un mélange de films d'auteur, grand public et films produits par la région Centre. Mais nouveau coup de théâtre, le maire Jean Germain déclare que ni les studios ni le groupe CGR n'emporteront le marché. Un autre concurrent de taille devrait bientôt signer avec l'ICAD, promoteur et aménageur du site, avant de déclarer officiellement son identité. Seule certitude à ce jour, les groupes UGC, Pathé Gaumont ou encore Cap Ciné à Blois ne font partie de la course. Si CGR et les studios ont choisi de ne pas communiquer, on sait déjà que les studios s'apprêtent à déposer un recours suspensif devant la commission départementale d'aménagement commercial. La suite au prochain épisode. Keep the change, you filthy animal. Et on revient sur cette question du cinéma à Tours-Nord avec notre invité de la rédaction. Il s'agit d'Alain Dayan, l'adjoint au maire de Tours en charge du commerce. En bref, les suites de l'enquête sur les cars fil vert vandalisés à Loches. Nous vous en parlions la semaine dernière. Eh bien, les gendarmes ont trouvé les responsables. 4 jeunes de 12 à 14 ans qui ont reconnu les faits. Ils seront présentés devant le juge des enfants. Le montant du préjudice est estimé à 60 000 €. Un excès de vitesse à Panzou. Les gendarmes ont contrôlé un automobiliste à 171 km/h sur la départementale 757, c'est-à-dire 80 km/h au-dessus de la limite. Le véhicule a été placé en fourrière. Le conducteur est convoqué au tribunal de Tours en janvier prochain. Et puis à Blois, une partie du centre-ville de la ville, privée d'électricité entre 15h et 16h aujourd'hui. La raison, un dysfonctionnement d'un poste d'alimentation à la suite de tests réalisés par ERDF destinés à améliorer le service. La politique de l'UMP qui a désormais un président, Jean-François Copé, désigné hier par la commission du contrôle du parti, 50,03%. Cela s'est joué à une centaine de voix près. Alors que penser après de la déclaration qui a donc suivi de François Fillon, qui parle de fracture politique et morale au sein de l'UMP? Doit-on s'attendre à une scission? Écoutez plutôt ce qu'en pense Roger Mahoudeau, conseiller régional UMP. Il est au micro de Brian Bock. Alors là, rien à craindre. Ça, je sais, c'est ce que rêvent les socialistes, mais non. Le grand jour n'est pas arrivé. Et je peux vous dire qu'ici, c'est plutôt... on n'a pas eu de problème pendant ces élections. Tout s'est bien passé. On a d'un côté ceux qui soutenaient Jean-François Copé, ceux qui soutenaient François Fillon. Vous êtes ici d'ailleurs sur le territoire de Claude Greff qui soutenait François Fillon. On s'est vu avec Claude Greff. Tout va bien. Après l'appellation Bourgueil, c'est au tour de Montlouis de quitter Interloire. L'interprofession des vins de Loire signe que l'organisme a du mal à faire accepter sa communication auprès de ses membres. À Montlouis, ce qui est pointé du doigt, c'est la stratégie d'Interloire qui vise à promouvoir, je cite, des vins génériques auprès de la grande distribution. L'appellation Montlouis qui a vu ses ventes augmenter ces dernières années. Ce soir à Tours, l'équipe de France de tennis de table joue sa qualification pour l'Euro 2013 contre la Serbie. C'est ce soir à 19h30 à la Halle Conseil. L'objectif pour les Bleus, eh bien, c'est l'une des 2 premières places du groupe. On écoute Stéphane Huclier, le sélectionneur de l'équipe de France. On a une génération de joueurs
qui est jeune, mais avec deux joueurs très expérimentés maintenant, qui sont Adrien Matenet et Emmanuel Le Besson, qui sur l'échiquier européen ont déjà une très bonne place. Si nous gagnons ce soir, on ira donc en Espagne et en Allemagne avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'envie aussi pour essayer de réaliser des performances et aussi avoir l'objectif de bien se placer dans cette poule pour être un peu protégé lors des championnats d'Europe 2013. Propos recueillis par Aurélie Renaud. Patrimoine et un monument à Tours qui fait l'objet d'importants travaux de restauration sur sa façade et dans la cour. Il s'agit de l'hôtel Gouin. La fin du chantier est prévue pour 2014. Coût de l'opération 2 millions d'euros. Lizzie Lambert. Perdu au milieu des bâtiments modernes de la rue du Commerce, l'hôtel particulier Gouin est un rescapé de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi l'un des derniers monuments Renaissance de Tours. Construit au XVe siècle, seule la cour et la façade, abîmées par un incendie et restaurées en 1958, sont d'origine. Là, on voit les pierres couleur lit de vin. Cette couleur résultant évidemment de l'incendie qui a eu lieu en 1940. Depuis le mois de mai, la façade sud et la cour de l'hôtel particulier bénéficient d'une nouvelle restauration. Propriété du Conseil général, 2 millions d'euros sont investis dans les travaux. Le chantier, tant qu'il durera, sera accessible à la curiosité des visiteurs. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important de se dire que nos concitoyens sont très preneurs lorsque l'on peut rentrer et découvrir avec toute la sécurité nécessaire, évidemment, travailler les hommes de métier, les hommes d'art qui restaurent les monuments. Autrefois logis de riches familles, le bâtiment a ensuite abrité les collections gallo-romaines de la Société archéologique de Touraine et des objets anciens d'un laboratoire de physique. Demain, le bâtiment fera partie d'un ensemble au service des savoir-faire locaux. Bientôt, il y aura le musée Olivier Debray et l'hôtel Gouin fera partie de cet ensemble, de ce carré des savoir-faire, puisqu'il deviendra traversant. Il y aura des salles qui contiendront des éléments de savoir-faire ancien et de savoir-faire moderne de la Touraine. Derrière le voile imprimé qui cache la façade, les techniques se mêlent déjà. La taille de la pierre côtoie l'utilisation du laser. Le voile devrait se lever fin 2013, une fois la restauration achevée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie d'Alain Dayan, l'adjoint au maire de Tours en charge du commerce. À tout de suite.